machines à l'intérieur des entreprises. Les machines vont dialoguer entre elles, organiser le processus de production, se réguler entre elles, de telle manière que le processus de production soit aussi fluide que possible à l'intérieur de l'entreprise. Et puis ensuite, l'Internet va étendre les frontières de l'entreprise, créer une véritable intégration numérique de ce qu'on appelle l'entreprise étendue avec les fournisseurs, avec les clients. Et ainsi, nous pouvons espérer que cette pénétration du numérique dans l'industrie génère des gains de productivité. L'Allemagne a engagé un plan considérable appelé Industrie 4.0, doté de moyens assez exceptionnels. La France est engagée dans un programme de même nature dans le cadre des 34 plans industriels, qui s'appelle Industrie du futur, avec des moyens apportés par le commissariat aux investissements de Louis Schweitzer, mais qui sont malheureusement inférieurs à ce que les Allemands mettent sur la table. Et je n'ai qu'un mot à dire pour terminer, cela veut dire qu'il faut un programme européen. Et moi j'appelle à un programme européen sur le numérique dans l'industrie. Nous avons là un point d'application de ce que pourrait être une grande initiative européenne en faveur de la compétitivité de l'industrie européenne, en faveur de la productivité de l'industrie européenne et en faveur du caractère soutenable de notre croissance en élevant le niveau de croissance potentielle de l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez élaborer un peu sur ce thème de la pénétration du numérique en industrie, par exemple par l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Et en plus, est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas le cas que plus que le numérique avance dans l'industrie, plus on n'a pas besoin de plus d'emplois. Il est clair que le numérique dans l'industrie, je n'ai pas ajouté la fabrication 3D, comme on aurait pu ajouter. Le numérique dans l'industrie ne va pas favoriser la création d'emplois dans l'industrie. Je l'ai dit dès le départ, l'industrie ne va pas créer d'emplois. Le problème, notre seul défi, c'est qu'elle n'en perde pas trop, qu'elle n'en perde pas trop. Mais, et elle n'en perdra d'autant moins qu'elle sera compétitive sur le plan mondial. Et donc, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle fasse des gains de productivité. Et alors, dans l'industrie automobile a été pionnière dans la robotisation, cette première étape de l'automatisation, et quand on visite une chaîne d'assemblage, évidemment, elle est totalement robotisée, enfin, chaîne d'assemblage, tout au moins une partie de cette chaîne. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais l'Internet des machines, c'est-à-dire le dialogue des machines, n'est pas encore développé, et je trouve personnellement, arrivant de l'industrie aéronautique, que l'industrie automobile est en retard dans l'intégration numérique avec les fournisseurs et avec les clients. Et que dans ce domaine, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on a besoin de le faire. C'est ce qui permettra de consolider une industrie automobile en Europe. Si vous permettez, j'ajoute encore une question. Vous avez dit qu'il faut maintenir un niveau d'industrie en France, même en Europe. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas une idée un peu du passé, que l'économie du futur sera basée sur les services plutôt que l'industrie? Moi, je m'attache à ne pas définir ce qu'est l'industrie. Ça m'aide pour répondre à votre question. N'ayant pas de définition de l'industrie, je peux considérer qu'il faut que l'industrie occupe une place importante. En gros, l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'industrie et tous les services qui lui sont associés. Il est évident que l'ingénierie, les services informatiques, les services Internet qui servent l'industrie, tout ça fait partie de l'industrie. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas espérer avoir une croissance potentielle substantielle si nous ne faisons pas des gains de productivité. Je ne suis pas sûr qu'on va faire des gains de productivité dans le traitement des personnes âgées.
On peut en faire, mais on va surtout créer de l'emploi, là. Je pense que le tourisme n'est pas une activité où le gain de productivité peut se développer à l'infini, parce qu'on souhaite avoir un contact humain. Et d'ailleurs, c'est heureux, parce que ça fait de l'emploi. Eh bien, je pense que là où le gisement de gain de productivité, il se trouve là où l'innovation peut prospérer, et l'innovation, elle prospère à 80% dans l'industrie, très largement entendue, telle que je l'ai définie. Merci beaucoup, Galois.